Vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix. 4e, 5e et 6e vers du 4e cantique, et dans votre douce aspiration, pleine de biens et de gloire, que vous m'enflammez agréablement de votre amour. Quoique je ne prétende pas expliquer ici cette douce aspiration de Dieu, de peur de la faire paraître moindre qu'elle n'est, et de l'obscurcir au lieu de la rendre plus intelligible, néanmoins, j'en donnerai quelque idée pour faire comprendre en quelque manière, ce que c'est que cette opération divine. Dieu dispose l'âme à cette admirable aspiration. De la sorte, d'abord il l'élève au-dessus de la connaissance des sens extérieurs et intérieurs, parce que ces connaissances sont renfermées dans la matière et ne sortent pas des bornes de la nature, laquelle ne peut conduire l'âme à la connaissance des choses surnaturelles et divines. Puisque ces sortes de lumière sont au-dessus de toutes ces forces. Ensuite, il verse dans l'âme, par une infusion surnaturelle, la connaissance de sa divinité et de ses perfections infinies. Si bien que l'âme, toute pénétrée des rayons de ce soleil de justice, découvre d'une manière ineffable toutes les grandeurs de Dieu, autant qu'il est possible de les connaître en cette vie mortelle. Il lui semble alors qu'elle est remplie en quelque façon des lumières que les bienheureux reçoivent dans le ciel, et qu'il n'y a presque plus de nuages qui lui dérobent la vue de Dieu et de ses attributs, tant sa connaissance est pénétrante et étendue. Dieu ayant ainsi préparé l'âme, il lui communique par cette aspiration le Saint-Esprit, et il le lui communique selon la mesure et la grandeur de ses connaissances. Et c'est en ces heureux moments que l'Esprit Saint la pénètre, la remplit, l'absorbe tout en lui-même. C'est en ce temps qu'il allume en elle les flammes d'un amour très ardent, très agréable et tout à fait incompréhensible. Elle est tellement possédée de cet amour qu'elle ne pense qu'à aimer et que toutes ses opérations se réduisent à l'amour. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle souffre la porte à l'amour. Chaque respiration et chaque action sont autant d'actes d'amour. Ou plutôt, ce n'est qu'un amour continuel et sans interruption aucune. Mais parce que le Saint-Esprit la consume ainsi des flammes de son amour, il la transforme en lui-même, de telle sorte qu'il répand en elle tous les biens divins dont elle est capable. Il la comble aussi d'une gloire qui est une espèce de participation de la gloire des anges et des bienheureux. Ainsi l'âme goûte par avance les douceurs du paradis et elle semble être déjà transportée dans le ciel. Mais comme ces choses surpassent la capacité de notre esprit et ne peuvent tomber dans notre sens, je n'en parlerai pas davantage et je mettrai fin à ce traité. Fin de Vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix.